Marseille 2, Ngonja est terre de toutes les convoitises. Le développement qui arrive à grands pas dans la zone se fera encore avec les larmes, au motif qu'un titre foncier détenu par un membre de l'ancienne équipe municipale fait des casses et des déguerpis sans avenir. On estime à 285 millions le nombre de veuves dans le monde, dont plus de 115 millions vivant dans une extrême pauvreté. Organisée par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba, la Journée internationale des veuves sous le slogan Tolérance zéro contre la spoliation des veuves a connu plusieurs temps forts, conférences débats, visites des stands et autres à l'hôtel de ville de Libreville. Madame, Monsieur, bonsoir. À l'ouverture de ce journal, activité du président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi, s'est entretenu avec le ministre des Relations avec les institutions, Denise Mkamne. Au centre des débats, les textes déposés en urgence et l'harmonisation du travail entre le Parlement et l'exécutif. Presse Assemblée nationale, Jules Flore Odembe, Tim Boulengue. Maître Denise Mkamne Edidi, ministre des Relations avec les institutions constitutionnelles, maintenu au sein de l'équipe gouvernementale lors du récent remaniement, est venu faire ses civilités et recueillir des avis auprès du président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi, afin de mieux traduire dans les faits les orientations du président de la République. L'Assemblée nationale, le Parlement notamment, c'est là que se déroulent tous les textes nécessaires à la mise en œuvre des politiques du président de la République, chef de l'État. Et donc, on a besoin justement de maintenir une bonne relation. Et c'est l'un des défis qu'il faut tenir et que tous mes prédécesseurs ont toujours tenu. Dans le souci de poursuivre harmonieusement l'examen des textes législatifs, le président Boukoubi a remis à son hôte l'ensemble des dossiers relatifs au travail parlementaire à la première chambre du Parlement. Avec ce règlement-là, madame, ça va vous permettre de travailler. Voilà, madame. Bon, et puis, quelque chose que vous connaissez déjà, hein, c'est l'enseigne de l'Assemblée nationale. Voilà. Bienvenue dans votre maison, madame. Le ministre entrant des relations avec les institutions constitutionnelles, faut-il le rappeler, n'est pas une néophyte dans ce département ministériel qu'elle avait déjà dirigé autrefois. Célébration demain de la Journée internationale des veuves. À ce propos, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba a organisé à Libreville une caravane de causerie afin d'attirer une fois de plus l'attention sur la spoliation des veuves. Reportage presse présidentielle, Honorine Tigui Mukundi, Priska Mugula. La perte de son conjoint ne doit plus être synonyme de spoliation. La Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille, à travers cette caravane de causerie, renouvelle ses actions de sensibilisation et d'obtention d'une meilleure défense des droits des veuves. L'objectif de cette caravane était d'aller à votre rencontre, de venir au plus près de vous pour vous porter l'information, pour vous permettre de prévenir et de mettre fin à toute forme de discrimination basée sur le genre. Durant plusieurs jours, la fondation de la première dame Sylvia Bongo Ondimba a sillonné les arrondissements des communes d'Akanda, Ovendo et Libreville. Avec les associations ODEFPA et Cris de femmes, le changement des mentalités était au centre des échanges. Lorsque les lois ne sont pas méconnues, elles sont tout simplement bafouées. Bien souvent, les personnes spoliées, parce qu'elles sont victimes de sévices, de menaces, de violences physiques ou psychologiques, préfèrent se taire, par peur, tout simplement par peur. Cette caravane de causerie a permis également de mieux s'imprégner des différentes étapes du parcours juridico-administratif du conjoint survivant. Célébrée depuis 2011, la Journée internationale de la veuve traduit l'engagement de l'épouse du chef de l'État dans la promotion et la protection des personnes fragilisées. Cette journée célébrée depuis 2011, on la doit en effet à la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, qui s'est engagée dans la promotion et la protection des droits des personnes fragilisées. Le thème cette année, ou plutôt le slogan, est Tolérance zéro. À l'hôtel de ville, conférence débat, visite des stands. Les temps forts avec Andy Tungi, Bertin Osaga et Branly Timba. Veuve Mahomba fait partie des femmes spoliées en République gabonaise. Depuis 2014, date du décès de son mari,
elle n'a bénéficié d'aucune pension liée à la fonction du défunt, en dépit du fait qu'elle a entamé des démarches administratives pour pallier cette situation qui semble être au statu quo. Je ne peux pas dire étrangère, 22 ans ou bien 23 ans de mariage légalement, mais malheureusement, depuis, je n'ai pas bénéficié des biens de mon mari, ni le capital des décès, ni la pension. Et j'ai une petite fille. J'ai frappé toutes les portes. J'étais au service des pensions, j'étais au service des trésors, j'ai vu les responsables qui s'en occupent. Mais ça n'a pas bougé depuis 20 ans. Il nous a donné la lumière pour qu'on puisse s'exprimer. Et peut-être, je dis, après 20 ans, on trouvera bonne de cause. À travers ce slogan, Tolérance zéro contre la spoliation des veuves, la Fondation Siva Bongo Ndimba démontre son engagement à combattre ce phénomène. Mais certaines veuves subissent encore des inégalités et injustices. Je ne peux pas dire spolier, je ne sais pas si c'est le cas de le dire, par mon entreprise qui, après le décès de mon mari, m'a maltraité jusqu'à présent, m'a mise, disons, à la porte, sans motif valable, me traitant d'inapte intellectuellement, inadaptable dans tous les secteurs de la banque. Était-ce un règlement de compte parce que mon mari était membre du bureau politique? Il était membre du gouvernement et du comité central. Je me pose la question parce que mes enfants aujourd'hui payent le prix, n'ayant pas de moyens pour soutenir cette grande famille. Alors, ils ont perdu les études et il y en a qui ont pris un coup de santé, ainsi que moi-même. Au Gabon, des grandes avancées ont été enregistrées sur le plan juridique, administratif et social. Mais le phénomène de spoliation des veuves persiste. Nous restons dans le cadre de cette journée internationale des veuves. À la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale, le directeur général, le directeur chargé des prestations techniques, Van Zinsou Ingrid, a édifié les veuves et les orphelins sur les procédures à entreprendre afin de bénéficier de la pension du conjoint survivant. Reportage Lardingema, Alexandre Kogué et Di Samuel Yakunda. Elle, c'est Léa Béatrice Ndounou, militante des droits de la femme, défenseur de la maltraitance et de la spoliation de la veuve et de l'orphelin. Une problématique qui continue de faire des ravages au Gabon en dépit des efforts multiformes consentis par la première dame en vue d'éradiquer le fléau. Ce qui est maintenant difficile, c'est que quelqu'un qui n'est pas héritier légal puisse s'accaparer d'une pension ou puisse s'accaparer d'un capital décès. Il y a d'autres qui viennent maintenant intimider les veuves, intimider les orphelins, soit avec la violence physique, soit avec la violence psychologique, soit même avec des pratiques sorcellaires. Et ce qui fait que ces personnes sont souvent dans des positions de peur. La protection de la veuve et de l'orphelin, une question qui trouve aujourd'hui des réponses au sein de la Caisse nationale de sécurité sociale à travers la pension du conjoint survivant. Une des missions de notre organisme, de la Caisse nationale de sécurité sociale, c'est bien de pouvoir protéger les orphelins et les veuves, bien sûr, de nos assurés, veuves ou veufs, puisqu'on parle aujourd'hui de conjoints et de conjointes. La CNSS donc, a comme prestation la pension de survivants, la location de survivants, ainsi que la pension d'orphelins. Pour qu'un conjoint puisse bénéficier de l'assurance revenu de la CNSS, il faut certains préalables. Il faut être conjoint légal, donc à la mairie, devant le maire, pour pouvoir percevoir cette pension. Tout ce qui est prestation de survivants pour les orphelins est une prestation financière temporaire, donc jusqu'aux 20 ans de l'enfant. Tolérance zéro contre la spoliation de la veuve, telle est l'ambition des autorités gabonaises. Au Gabon, courant 2014-2015, c'est plus de 400 plaintes de conjoints survivants victimes de spoliation enregistrées. L'ONG AGAD, spécialisée dans la défense des droits de l'enfant, a animé une conférence de presse. Plusieurs sujets débattus avec la presse, mais également l'installation d'un nouveau commissaire chargé des relations publiques et de la communication. Le point avec Charles Bamondo, Hervé Ndigué et Adeline Abemondo. On veut à la peau du président de l'ONG ACAD, Edouard Henri Ekogandong, victime d'une agression au sortir de l'église Saint-Michel de Nkembo le 26 mai 2019. Face à la presse, l'intéressé s'est interrogé sur les motivations réelles de cette bande de malfrats. Cette agression a-t-elle un lien avec ma foi chrétienne? Cette agression a-t-elle un lien avec ma profession? Dans tous les cas, ni mon intégrité physique ou morale, ni ma croyance en Dieu, ni mon engagement professionnel
ne céderont jamais devant cet acte ignoble, inhumain et cruel. Devant ces hommes et femmes des médias, Edouard Henri Ekogandong a mis également à profit cette circonstance afin de procéder à l'installation du nouveau haut-commissaire chargé des relations publiques et de la communication. La réaction du promu au sortir du cérémonial. En m'installant à la fonction de haut-commissaire en charge des relations publiques, vous me donnez aussi, Monsieur le Président, le flambeau, ici, d'un acteur de la société civile. Une tâche difficile et complexe, le haut-commissaire devra mettre en orbite les activités de l'organisation qui le représente, ainsi que les questions inhérentes à la défense des droits de l'enfant. Le ministre de la Forêt, de la Mer, de l'Environnement, chargé du plan climat, a effectué une visite à la zone économique spéciale de Nkok, où il s'est imprégné du niveau de l'intense activité des entrepreneurs qui excellent dans le secteur forestier. C'est ce que nous reportent Eric Ndiengi Badinga, Guy Franklin Mangenga et Mireille Nsamve. Le professeur Lee White était par mots et par vous dans le cadre des activités de son département ministériel. Première étape, le port de Wendo, où il est allé s'enquérir du niveau de la reprise de l'entrain dans le secteur bois. Les activités à Wendo, qui sont bloquées depuis presque 4 mois, reprennent timidement. On a donc débloqué le parc à bois de Setrag. Donc on a recommencé à alimenter toutes les usines de transformation. Ça veut dire que toutes les usines peuvent recommencer à travailler. On attend de harmoniser notre position avec les douaniers, donc avec le ministère de l'économie. La deuxième étape a été la zone économique spéciale de Nkok, où le professeur Lee White a eu une séance de travail avec les opérateurs économiques. Il a assisté à un exposé du système traceur qui fait dans la traçabilité du bois utilisé en Nkok. Il a ensuite visité plusieurs usines. Nkok me donne beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir pour la forêt, beaucoup d'espoir pour le Gabon. On a visité une usine qui fait des meubles en Kevezingo, donc j'ose prononcer le mot Kevezingo, et on voit qu'on peut transformer un mètre cube de Kevezingo dans 2 bureaux, chacun qui peut être vendu à 5 millions de francs CFA, même 6 millions de francs CFA à l'international. Donc un mètre cube de Kevezingo transformé vaut 12 millions de francs CFA. Nous avons un potentiel au Gabon durable de 60 000 mètres cubes par an de Kevezingo. Donc si on peut mettre de l'autre dans l'exploitation, on peut créer une économie de 1 milliard de francs CFA. La zone économique à régime privilégié de Nkok prospère de jour en jour. Le Gabon industriel et le Gabon vert font une jonction remarquable. Pour matérialiser son passage en Nkok, le professeur Lee White a procédé au planting d'un arbre. Justin Doudongoy, ministre des Transports et du Tourisme, a pour sa part également visité les structures sous tutelle de son département pour donner les directrices relatives au bon fonctionnement du dit ministère. Il s'agit de la Direction générale du tourisme et de la Direction générale de l'hôtellerie et de l'agatour. Templar Ebana de Solo, Médard Engeng, Glenn et Sono Moulungi, le point. Les premières visites de métaphysique du ministre Justin Doudongoy dans le secteur du tourisme dont il vient d'hériter. La Direction générale du tourisme, la Direction générale de l'hôtellerie, l'Agence gabonaise de la promotion du tourisme, c'est un département à la fois structurellement éparpillé, en manque d'équipement et désireux d'inscrire ses prouesses. D'ailleurs, c'est ce que les nouveaux collaborateurs ont clairement souligné aux membres du gouvernement, en plus des retards accusés dans l'aboutissement des textes organiques. Le ministre a engagé tout le monde à la détermination pour les objectifs déjà clairement recensés. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un texte de loi qui a déjà beaucoup progressé, mais les autres textes qui sont les textes réglementaires dépendent de ce texte de loi. Donc une fois le texte de loi est pris, nous allons prendre par la suite les textes réglementaires. C'est vrai qu'il y a aussi l'aspect des conditions de travail qui a été abordé. Donc pour nous j'instruis le secrétaire général de travailler en étroite collaboration avec l'ensemble des entités sous tutelle du département tourisme pour voir
l'étendue des doléances et voir comment nous pouvons trouver des solutions. Le ministre et ses collaborateurs se sont du reste réjouis du rattachement des deux départements ministériels. Ils restent convaincus d'une chose, faire du tourisme sans transport pourrait s'avérer un vœu pieux. Franck Nguema, le ministre des Sports, a quant à lui présidé la cérémonie de passation de charge et d'installation du directeur général de l'Office national de développement du sport et de la culture. C'était au Palais des Sports. Raïssa Lormenza-Mendong, Eric Kassa, compte rendu. Porté à la tête de la Direction générale de l'Office national de développement du sport et de la culture, ONDSG, lors du Conseil des ministres du 16 juin dernier, Joannick Ngomoubian a été installé officiellement dans ses nouvelles fonctions par le ministre de tutelle, en présence des responsables administratifs du dit ministère, les acteurs du monde culturel et sport et des acteurs économiques. Cet office est une nouvelle entité qui va réunir les attributs de 4 entités qui existaient et qui vont être supprimées, à savoir la NAGESIC, la CNOGEM-CENI, et toutes les infrastructures qui ont été construites pour la Cannes 2012 et la Cannes 2017. Notre but principalement est d'apporter une nouvelle dynamique dans le sport et la culture. La fin du Fonds national de développement du sport pour sa mutation en Office national de développement du sport et de la culture augure d'un challenge déjà mesuré par cet ancien promoteur de l'ANPI. Nous avons un plan annuel que je vais établir et un nouveau plan de financement pour essayer de réduire le poids du sport et de la culture sur l'État. Nous allons faire beaucoup de promotions à l'extérieur pour le sport gabonais et pour la culture, afin que les entreprises prennent grande part dans le sport et la culture gabonaise à partir d'aujourd'hui. Promoteur institutionnel à l'Agence nationale de promotion des investissements, chargé des investissements au bureau du président de la République, conseiller promotion et investissement au bureau de coordination du plan stratégique Gabon émergent chargé des pays du Golfe, Joannick Ngomoubian a un CV qui convainc. Il est donc très attendu à l'office où le maçon sera jugé au pied du mur. Dans la zone d'Akanda, au nord de Libreville, Marseille 2 Angonje, terre de toutes les convoitises. Les litiges fonciers n'en finissent pas. Le constat de Jean-Raoul Badinga, Pierre Claverella, Glenn et Sono Moulungi. Akanda, quartier Marseille 2. Cette femme n'a pas connu de repos depuis 2 heures, tout comme ce beau monde. Pour cause, leurs maisons ont été détruites. Ils s'entassent tous dans cette cabane. Marseille 2, terre de toutes les convoitises. Hier, c'était l'audience. Lorsque le tribunal n'a pas encore rendu une décision, vous ne pouvez pas casser. Le développement d'Akanda, pourtant salué par tous, devient finalement un miroir brisé qui fait apparaître des visages meurtris par les coups de pelle, qui détruisent et font disparaître les efforts des vies de plus faibles. Nous constatons même qu'il y a une victime qui n'est même pas concernée par la saisine de la SCI d'aménagement d'Ovaromba. Pointé du doigt, l'ancienne équipe municipale, plongée dans le dossier de toutes les divisions. Vous ne pouvez pas être en même temps maire d'une commune, promoteur immobilier et vendeur de parcelles dans la même commune. Alors, nous nous étonnons que lorsque nous sommes sujets des cas, sinon victimes des cas en 2013, 2 semaines après, il apparaît dans les journaux que la SCI d'aménagement d'Avarombam serait détentrice d'un décret d'attribution en toute propriété. Nous nous sommes rapprochés des juridictions compétentes qui ont rendu le droit et ont pu faire annuler, sinon annuler le dit décret. La présence des engins explique le non-respect du droit. Les populations, elles, ne peuvent franchir la ligne de démarcation tenue par les forces de l'ordre. Une victime en parle depuis Bangkok. Nous avons investi plus de 300 000 € sur ces terres-là. C'était marécageux. D'accord? Nous avons saigné le terrain. Ça fait plus de 40 ans que nous sommes sur ces terres-là. Mon avocat au Gabon va s'occuper de faire des procédures. Et de notre côté aussi, nous allons prendre des avocats en France. Nous allons tirer cette histoire en clair. L'État gabonais est interpellé sur ce dossier car ces populations livrées à elles-mêmes se retrouvent finalement sans terre de rechange sur une terre qui les a vues naître. Développer le social, l'une des priorités du directeur général de Gabon Première. Comment faire bénéficier aux agents des avantages des partenariats privés en élaboration cette année par Sébastien Tuntum-Bekale. Les questions étaient au centre des réflexions entre le personnel et la tutelle. C'est ce que nous reportent Armel Baoulé, Francis Ngomo et Iris Andrea Mombene.
Il semble facile aujourd'hui de permettre à un agent de Gabon Première de bénéficier des avantages des partenariats scellés par la Direction générale de Gabon Première qui s'active à prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'aider les agents et leurs familles dans le paiement des frais de scolarité de leurs enfants par exemple. Aujourd'hui, il y a le guide de nos enfants qui est installé au bas des Guégué et en Zangayon. Ils sont en passe d'ouvrir aussi, je crois, au Vendo. Mais nous, on veut qu'ils offrent des réductions aux agents, aux enfants, enfin, aux agents de Gabon Télévision, dont les enfants en bénéficient. Donc vous aurez le choix. Si vous ne pouvez pas aller à Michel Dira, peut-être les guides de nos enfants, c'est moins cher. Et il y a aussi l'université, les formations diplômantes de M. Franck Idiata. Ça aussi, c'est sur la table du directeur général. Ceux qui ont souvent eu envie de poursuivre leurs études universitaires, nous on dit, on ne paiera pas le même montant, il faut que ça profite. Nous avons également sur la table la CNSS. La CNSS, on est en passe, on s'est engagé pour une année, le déjà signé, parce que ça va nous rapporter. Ce sont des capsules. Chaque semaine, une capsule de 6 minutes de sensibilisation, mais fait par, parce qu'on a exigé, le DG de la CNSS a dit la CNSS n'est pas une maison de production, c'est Gabon Télévision qui doit produire. Donc ça va être les techniciens maison, ça va être les journalistes maison. On a créé des équipes en binôme, 2 journalistes, 2 réalisateurs, 2 OPV, un infographe. Eux-mêmes ont proposé des noms. Sur la base de modèles de partage des retombées, des partenariats avec les agents, le social est au cœur des préoccupations de l'équipe dirigeante de Gabon Première. Cérémonie de fin de stage pour la 41e promotion des officiers de police judiciaire de la gendarmerie nationale. Reportage Jos Lorna Awangu, Jean de Dieu Mambundu et Francis Mbanja. Le portail de l'École nationale de la gendarmerie d'Ovendo, grandement ouvert aujourd'hui à la faveur de la cérémonie de fin de formation de la 41e promotion des officiers de police judiciaire. Président de la cérémonie, le représentant du commandant en chef de la gendarmerie nationale a saisi l'opportunité de rappeler aux lauréats les attentes des plus hautes autorités. Ayez toujours à l'esprit vos droits et devoirs en tant que soldats de la loi et surtout en tant qu'auxiliaires de la justice. Ceci amène à vous mettre en garde contre les actes et comportements déviants. Vous devrez être des gendarmes disciplinés et servant pour la sécurité du territoire, la protection des personnes et des biens. C'est en cela que je vous exhorte davantage à conduire, selon les enseignements reçus, durant ce stage, les différentes enquêtes qui vous seront confiées avec professionnalisme. Des diplômes décernés au bout de 11 mois de dur labeur, retour sur cette formation. Débuté le 30 juillet 2018 avec un effectif de 171 stagiaires, seuls 168 arriveront au terme de la formation. Les résultats des évaluations des enseignements tout au long de l'année témoignent le sérieux qui a caractérisé cette année académique, d'où un taux de réussite de 99,40% en ce qui concerne le brevet d'armes et 96,42% pour le diplôme d'officier de police judiciaire. Nul besoin de dire toute la joie des lauréats ainsi que de leurs parents venus nombreux assister à ces moments de bonheur et de fierté. Rappelons que cette remise de parchemin a été précédée de la cérémonie de décoration de 11 agents de la médaille d'honneur de la gendarmerie nationale. L'actualité en province, tout d'abord, nous allons la chercher dans l'Ogooué-Maritime où ont pris fin aujourd'hui les travaux du Forum pour l'entrepreneuriat et la reconversion professionnelle. Au cours des travaux en atelier, les panélistes ont édifié les jeunes Port-Gentiliens sur les rouages du monde des affaires. Betty Nzembe, Cédric Nzengdo, reportage. Avoir un projet d'entreprise, c'est bien, mais savoir comment le réaliser, c'est encore mieux. Au cours des plénières initiées pour ces futurs hommes et femmes d'affaires, chaque panéliste a présenté les opportunités d'offres mises à la disposition des jeunes opérateurs économiques. L'Agence nationale de promotion des investissements les accompagne dans la conception d'un business plan. Nous faisons des business plans pour les opérateurs, les jeunes opérateurs économiques, donc c'est-à-dire les nouvelles entreprises. Et c'était donc l'occasion pour nous au niveau de l'agence de profiter de cette plateforme pour évoquer ces différentes questions et mieux édifier les gens sur l'existence de l'Agence nationale de promotion des investissements et
son rôle dans le cadre du soutien à l'entrepreneuriat national dans notre pays. Afin de se faire connaître du grand public, le directeur général de Koumé Capital a profité de ce forum pour expliquer le fonctionnement de sa structure et surtout les conditions qu'un porteur de projet doit remplir avant l'octroi d'un capital. Le fonds Koumé, effectivement, c'est 25 milliards mis à la disposition d'entrepreneurs et les conditions d'éligibilité permettent à tout le monde de pouvoir prétendre à être financé. Par contre, justement, dans la mesure où nous recherchons des projets qui puissent reconstruire notre économie qui est en difficulté, il faut que ces projets soient des projets créateurs de valeur. Nous avons un ticket d'entrée qui est de 25 millions, c'est le plancher que nous pouvons investir. Nous n'avons pas d'exigence en termes de frais d'entrée ou de taux d'intérêt. Le choix des candidats devant continuer l'aventure se fait par un jury qui examine minutieusement les dossiers, assisté d'un huissier de justice pour plus de crédibilité. A souligné qu'en marge des travaux de ce forum entrepreneurial, le Premier ministre Julien Kogué-Bekale a eu des échanges fructueux avec les autorités de la province de l'Ogooué-Maritime. Jacques Fourier-Mangumba Maloulou, Michel John Boudéan, le point. Comme tous les pays pétroliers, le Gabon est frappé de plein fouet par la crise économique due à la chute du prix du baril de l'or noir. Nommé le 12 janvier 2019, dans ce contexte, le Premier ministre a initié au lendemain de sa déclaration de politique générale le dialogue multidimensionnel. Le gouvernement s'est depuis lors lancé dans des réformes particulièrement difficiles et indispensables. Qu'il s'agisse d'importance, mais surtout qu'il s'agisse de crise, je retiens pour ma part que la crise est synonyme aussi d'espoir. Opérateurs économiques, administration centrale, notabilité, élus locaux, tous étaient attentifs aux propos du chef du gouvernement, porteur de messages du chef de l'État. Je suis porteur des messages. Le message de son Excellence Ali Bongo Ndimba, président de la République, chef de l'État, qui me charge de vous dire et de vous rassurer. Il entend les plaintes des Port-Gentillaises et des Port-Gentillais. La crise économique frappe de plein fouet votre province. Il entend. Il m'a dit de vous rassurer que Port-Gentil ne sera pas oublié et que très bientôt, nous allons retrouver notre élan et notre dynamisme économique d'antan. Je suis également venu vous dire que notre président, Ali Bongo Ndimba, se porte bien. Toujours pragmatique, Julien Kogué-Bekale tient un langage de vérité. Je ne peux pas vous faire des promesses démagogiques. Nous allons, pendant un moment, devoir nous serrer la ceinture. Ça doit passer par là. Dans cette optique, le développement du Gabon passe inéluctablement par un climat social et politique apaisé. Au nord du Gabon, plus précisément à Bitam, où l'ancien bâtiment de la préfecture a été réhabilité. Le bâtiment abritera désormais les services de la police nationale. Reportage Georges Kombila-Kombila. C'est en sa qualité de fils du département d'Untem que le ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, Tony Ondomba, a assisté au lancement des travaux de réhabilitation du commissariat de police, bâtiment de l'ancienne préfecture. Ce jour consiste effectivement à venir toucher du doigt les travaux de réhabilitation qu'il y a à faire, y compris les travaux de construction de certaines dépendances. Nous avons déjà pris l'ensemble des dispositions. Le matériel a été acquis. Les ouvriers qui vont travailler sur le chantier sont déjà sélectionnés et démarreront les prochains jours. Et nous espérons qu'au plus tard pour la rentrée de classe prochaine, Bitam fasse partie du sur du Gabon. Ces travaux de réhabilitation résultent d'un partenariat entre le ministre de l'Intérieur et une entreprise locale. Bitam va en
enfin pouvoir bénéficier d'un commissariat autonome à part entière avec une affectation du personnel qui a déjà été effectuée donc par le ministre d'État à l'intérieur sortant. Donc oui, c'est un sentiment de satisfaction sur le fond, même si effectivement sur la forme, on est de voir que ce bâtiment qui va donc abriter ce futur commissariat n'est pas dans un état acceptable pour pouvoir recueillir des fonctionnaires de ce rang. Un commissariat qui arrive à point nommé au vu de l'insécurité qui règne dans cette localité. Pour la boucle de ce journal, hier a été célébrée à travers le monde la fête de la musique. 21 juin, célébrée dans une centaine de pays. Au Gabon, les artistes et les populations à l'unisson ont partagé ce grand moment. À Libreville, au quartier Louis, au cabaret Murmure, une symbiose Angela Sélé, Nadège Mbadou, les mélomanes et les fans. Nous suivons. « 23h, une mélomane de la musique gabonaise, Janice Ondongema pour la présentation. Moi, je vous retrouve demain quand il sera 20h. Bonsoir.